Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour. À la une de ce journal, les pays africains veulent promouvoir le volontariat. Une réunion s'est tenue à cet effet hier à Lomé. Le téléphone est devenu aujourd'hui un outil de travail. Difficile de s'en passer. Même les enfants l'utilisent. Comment les parents peuvent-ils accompagner les enfants dans son usage? La réponse dans ce journal. Avoir un bon sommeil est synonyme d'une bonne santé. Quelles sont les conditions à remplir? Alice Berthe Barandao nous en parle dans le magazine Santé Plus. Et puis sport, CAN Côte d'Ivoire 2023. Les finalistes seront connus ce mercredi à l'issue des 2 demi-finales Nigeria-Afrique du Sud puis RDC Côte d'Ivoire. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Activité à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a échangé hier avec Yann Delaunay, directeur de France Volontaire. Il est à Lomé dans le cadre d'une réunion avec 12 pays africains sur le développement du volontariat en Afrique. Il a saisi l'opportunité pour venir présenter ses civilités à la chef du gouvernement et partager avec elle les recommandations issues des travaux. Il a été aussi question de comment renforcer les liens entre la France et le Togo sur le volontariat. Yann Delaunay au sortir de l'audience. Quand on parle de volontariat, c'est la question de l'engagement, de la place des jeunes dans la cité. Le Togo a développé un système vraiment extraordinaire d'accompagnement avec le VEC pour les volontaires qui peuvent s'engager dans la vie de la cité. France Volontaire a une histoire au Togo depuis 1965. On a des liens qui sont solides avec des projets qui sont nombreux et beaucoup de volontaires. Alors comment faire mieux? Il y a des questions, c'est comment contribuer à des grandes priorités de la politique nationale. On a parlé avec Madame le Premier ministre de la décentralisation. On a parlé aussi de la réciprocité. Il y a beaucoup de jeunes Français ici au Togo. Notre conviction, Madame le Premier ministre et la France, on peut rééquilibrer ces échanges et donner davantage d'opportunités aux jeunes Togolais de venir faire des missions en France. On est persuadé aussi que la mobilité sud-sud, au sein du continent même, ça peut être un grand espace de développement de nos complémentarités. Donc ça fait partie des enjeux qu'on a partagés avec Madame le Premier ministre. Et la réunion des 12 pays africains s'inscrit dans le cadre du programme de développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique, DENVA. Rebecca Kogomna, Hervé Segoun. Fruit d'une collaboration continentale et d'une coopération internationale, le projet DENVA a pour but de mieux former les jeunes volontaires dans leur patriotisme. Le programme de développement des écosystèmes nationaux de volontariat a été conçu par l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT. Son directeur des opérations, Edem Agode, présente les différents axes de DENVA. L'axe important de DENVA, c'est la professionnalisation des métiers. Et le dernier axe du programme DENVA, c'est de faire la promotion notamment de la mobilité sud-sud entre les 12 pays partenaires de ce programme, mais aussi à favoriser la mobilité entre ces pays et la France. ANVT a élaboré le projet DENVA avec France Volontaire. L'institution française compte soutenir financièrement les 12 pays bénéficiaires de DENVA. Thierry Debris, responsable de programme à France Volontaire. Il faut qu'on démontre avec ce programme la capacité des acteurs du volontariat à penser une démarche, à la mettre en œuvre, à gérer des fonds pour ensuite pouvoir intégrer d'autres partenaires. Les travaux du projet DENVA prennent fin ce jeudi. Et ces volontaires œuvrent dans plusieurs domaines, notamment dans la protection de l'environnement. Et justement, en parlant de la protection de l'environnement, le changement climatique est un obstacle aux productions agricoles. L'initiative d'adaptation pour l'Afrique est à la recherche des solutions adéquates aux agriculteurs. L'une des solutions, le financement du monde agricole. Une rencontre tenue hier à Lomé rassure les investisseurs. Florent Abi. Les changements climatiques affecte de plus en plus la productivité agricole et la sécurité alimentaire en Afrique. Pour pallier ce problème, 2 outils essentiels sont mis en œuvre. Seni Nafo, ambassadeur, coordonnateur de l'IAA, Initiative d'adaptation pour l'Afrique, et secrétaire général de 3A, Adaptation de l'agriculture africaine.
Donc d'un côté, vous avez des instruments de mesure, des instruments qui vous permettent d'avoir une meilleure connaissance de ce qui arrive ou de ce qui va arriver. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez des instruments financiers qui vous permettent de vous prémunir contre ces risques, contre ces menaces. Ce projet vise également à rassurer les partenaires financiers en vue de bénéficier de leur soutien pour le secteur agricole. L'ambassadeur Seni Nafo. L'agriculture, qui est le secteur le plus important dans nos pays, 30, 40, 50% des richesses, les banques dans nos pays ne prêtent à peine 5%. L'agriculture ne mobilise que 5%. Nos banques vous disent, mais le secteur agricole, il y a trop de risques. Votre agriculture dépend de la pluviométrie, vous n'arrivez pas à la maîtriser. Donc nous, maintenant, on se dit, OK, est-ce qu'on peut mettre en place des outils qui permettent de maîtriser cela? Donc par exemple, au lieu d'attendre la pluie, vous faites de l'irrigation goutte à goutte. Donc là, vous maîtrisez l'eau. Ils vous disent, vos terres agricoles, c'est 1 hectare, 2 hectares. Il faut qu'il y ait de l'assurance. Comme ça, si mon prêt est assuré, moi, je peux donner des moyens. Donc, il faut mettre en place des systèmes d'assurance agricole. Débuté ce mardi, cet atelier qui réunit des représentants des autorités nationales désignées, des points focaux du Fonds vert pour le climat, ainsi que des points focaux de l'initiative d'adaptation pour l'Afrique, va prendre fin jeudi prochain. Et pour protéger l'environnement, le monde entier observe 3 jours sans téléphone portable depuis hier. C'est une mesure destinée à lutter contre les micropolluants. Les téléphones portables remplissent de multiples fonctions qu'il est difficile de nos jours de s'en passer et ces appareils fonctionnent essentiellement à base des ondes électromagnétiques. Quel est l'impact de ces ondes sur le climat? Élément de réponse avec Hortense Joie. L'empreinte environnementale des portables est principalement due à l'extraction des minerais que l'on retrouve sous forme de nombreux métaux lourds et des polluants organiques qui y sont utilisés lors de la fabrication des smartphones. L'exploitation des mines conduit notamment à la destruction d'écosystèmes et à de multiples pollutions de l'eau, de l'air et des sols. Le cycle de vie des portables n'est pas correctement maîtrisé et le nombre de composants polluants échappe au recyclage. L'utilisation des portables produit des déchets et dégage du dioxyde de carbone, ce qui a pour résultat d'accroître l'effet de serre et des gaz nuisibles à la couche d'ozone. Et le téléphone portable, l'Android est certes indispensable aujourd'hui, mais il faut mieux donc penser son utilisation. Aujourd'hui, 7 février, la journée mondiale pour un Internet plus sûr interpelle les jeunes internautes et les familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités de cet outil. L'accent est mis sur les enfants et adolescents qui ne maîtrisent pas les règles de base sur l'Internet et les dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux, de jeux et autres sites marchands. Les parents sont invités à avoir un regard contrôleur dans les Android de leurs enfants. Comment peut-il accompagner les enfants dans l'usage du téléphone portable? Réponse dans ce magazine de Geneviève Bouillon. Aujourd'hui, le téléphone portable est entré dans les mœurs et nous accompagne dans beaucoup de nos activités quotidiennes. Il est parfois utile aux enfants pour des programmes scolaires. Empêcher son enfant de l'utiliser, c'est le priver d'une partie de l'instruction. Clément, la cinquantaine, avec les cheveux grisonnés et père de 2 enfants, donne son avis sur le sujet. Le téléphone, il faut de temps en temps les contrôler. Il ne faut pas laisser l'enfant utiliser le téléphone comme il veut. Mais il faut être à son côté, l'enseigner sur ce téléphone. Il y a certains domaines, il ne faut pas rentrer parce que ça peut contribuer à ta destruction. Mais il faut utiliser ton portable pour faire des recherches pour l'école, des recherches qui vont te permettre d'aller en avant d'une façon positive. Il ne faut pas regarder des films pornographiques. Il faut faire avec ton téléphone portable des choses qui ont un rapport avec tes études. Selon les études psychologiques, il y a des âges pour lesquels les parents pourront faire découvrir le portable aux enfants afin qu'ils ne développent pas de mauvaises habitudes. Docteur Chonda Mazamaeso, psychologue de l'éducation. Il n'est pas très conseillé de donner le portable aux enfants de 0 à 5 ans. Pourquoi? Parce que l'utilisation précoce du portable agit sur le développement du cerveau. Et si le cerveau est impacté, ça veut dire que lorsque l'enfant sera grand, il sera toujours attiré par le portable. Lorsqu'on expose un enfant très tôt
à l'utilisation du portable, le cerveau qui est en développement prend plaisir en sécrétant la substance qu'on appelle la dopamine, l'hormone de plaisir. Et cette hormone-là fait que l'enfant devient dépendant du portable très tôt. Comme on apprend aux enfants à bien se comporter en société, c'est de cette façon que les parents doivent montrer à leur progéniture comment bien utiliser le téléphone portable. Retrouvons la psychologue. On peut remettre un portable à un enfant à partir de 12 ans, mais le parent doit surveiller l'utilisation du téléphone. Il faut que le parent sache qui il appelle et limiter le temps passé au téléphone. Il est important que les parents s'impliquent et parlent avec l'enfant parce que celui-ci est très naïf sur le fonctionnement et le danger potentiel des réseaux sociaux. Il faudrait toujours garder un œil sur lui et surtout être très regardant lorsqu'il s'agit d'un adolescent. Les parents doivent fixer des plages horaires de l'utilisation du téléphone et des limites de temps. Habituer les enfants au téléphone mobile ne permet pas leur bonne socialisation. L'utilisation de cet outil de communication par les enfants n'est pas proscrite, mais doit toujours être surveillée par un adulte. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Culture pour poursuivre, un bateau de touristes a accosté hier au port autonome de Lomé. À son bord, 1300 Britanniques. Ils ont visité des sites touristiques de notre capitale et ses environs. Reportage Kilim Poyote. Ces touristes à bord de Fred Olsen Bollet ont visité les vestiges de la maison des esclaves à Aneho, la danse Zangbeto à Avepozo, le marché des fétiches et l'université de Lomé. Satisfait des richesses culturelles du Togo, Angela Driou, l'une des touristes, a estimé que l'escale de Lomé est le fruit de la stabilité que jouit notre pays. Très heureux d'avoir le marché aujourd'hui et entendre l'histoire du voodoo et des fétiches parce que pour nous c'est une chose très étrange parce que c'est tout à fait une culture différente. Mais vous avez fait un bon spectacle ici pour les visiteurs et pour les touristes parce qu'on se sent très sécure sans intervention des autres. Cette visite des touristes européens en cette période d'année dans notre pays est une aubaine pour la population selon Eric Kokou Anani Anthony, directeur d'agence de voyage. Ils sont venus ici après escale dans plusieurs pays, mais de là ils viennent directement de la Namibie et ils devaient faire escale au Bénin, mais à la dernière minute ils ont jugé bon d'annuler l'étape du Bénin pour des raisons que nous ne connaissons pas. Donc le Togo a eu la chance de l'accueillir dans nos eaux et là ils sont venus pour découvrir les richesses culturelles et touristiques du pays. Cette initiative a été rendue possible grâce à l'implication du ministère du Tourisme. Le bateau a repris chemin vers le Ghana voisin. Et après avoir visité tous ces sites touristiques, ces touristes auront certainement besoin d'un bon sommeil. En effet, le sommeil est essentiel pour avoir une bonne santé physique et mentale. Bien dormir la nuit régénère les cellules de notre corps. Comment créer un environnement propice pour le sommeil? Suivons ce magazine de Élisée Essosimna et Alice Berthe Barandao. Un bon sommeil nous évite beaucoup de maladies. Pour bénéficier d'un sommeil réparateur pour notre santé, il est indispensable de respecter certaines conditions. Akpeli Essodna Clarissa, vous êtes infirmière d'État à Kara. Parlez-nous de ces critères. Pour obtenir un bon sommeil adéquat, il faut se fixer une régularité des horaires, éteindre son téléphone, prendre du temps pour soi en faisant des automassages, s'offrir des temps de méditation, pratiquer le matin un exercice physique léger. L'entraînement physique prolonge le temps de sommeil. En effet, le sport est favorable à l'endormissement. S'il n'est pas pratiqué le soir, au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Une activité physique intense réalisée trop près du coucher peut retarder l'endormissement. Choisir une bonne literie, là où on se couche le lit. Il est indispensable d'avoir un bon rythme de sommeil, au moins 8 heures du temps de sommeil. On oublie un souci, au moins 1 heure avant de vous coucher. Mettez-vous de bonnes dispositions pour dormir. Il faut aussi bien manger pour avoir un bon sommeil adéquat. Les aliments riches en amidon, le riz, les pommes de terre, le pain.
Alors dites-nous, quand faut-il se coucher? Quand est-il nécessaire d'aller au lit? Se coucher uniquement quand on a sommeil. Il ne sert à rien de se coucher tôt si l'on sent que l'on ne va pas dormir. Pour s'endormir vite, il convient d'aller se coucher uniquement quand on ressent le besoin de dormir. Notre heure d'endormissement est déterminée par notre besoin de sommeil. Il faut apprendre à écouter le corps. Alors, infirmière Akpeli, comment faut-il dormir? Habillé ou nu? Il faut dormir nu. Cela permet d'obtenir un sommeil profond et réparateur. Dormir nu peut vous aider à passer une bonne nuit de sommeil sans problème. Un sommeil de meilleure qualité et une meilleure circulation sanguine peut améliorer la santé de la peau, réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Chaque partie de votre corps bénéficie de cette libération lorsque vous dormez nu, ce qui réduit le risque de certaines affections cutanées. Le niveau de cortisol augmente lorsque vous avez trop chaud au lit. Cela peut entraîner plus d'anxiété et de stress. Ça contribue à une hygiène intime et de fertilité. Ça contribue à l'amélioration, à la complicité au sein d'un couple. Vous venez de suivre les conseils pour un bon sommeil. Mettons-les en pratique pour notre santé. À mercredi prochain. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, Sénégal, après le report de la présidentielle au 15 décembre 2024, adopté par le Parlement, les divisions se creusent au sein de la classe politique sénégalaise entre partisans et opposants à un report de ce scrutin. Des divisions qui se retrouvent jusque dans le camp du pouvoir. Et après la démission dès samedi soir du secrétaire général du gouvernement, c'est au tour d'autres personnalités du pouvoir de marquer leur désapprobation. Et justement à Dakar, l'accès Internet par les données mobiles est rétabli. L'accès aux données mobiles était bloqué depuis lundi. Le ministère des Télécommunications avait justifié cette mesure par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages haineux et subversifs dans un contexte de menaces de troubles à l'ordre public. Et puis au moins 10 personnes ont été tuées et 12 blessées ce mercredi au Pakistan dans une deuxième explosion à la veille des élections législatives et provinciales. L'incident a eu lieu près du bureau électoral de candidats. Les titres du journal de la CAN qui sera présenté tout à l'heure par Azan Kosenami. CAN Côte d'Ivoire 2023, jour de match pour les 4 nations encore en lice pour les 2 tickets qualificatifs pour la finale. Le Nigeria défie l'Afrique du Sud et le pays hôte, la Côte d'Ivoire, affronte la RDC. Et puis les championnats nationaux de football sont à l'honneur cette semaine. La deuxième division dispute sa 12e journée. La première, quant à elle, égrène son 13e chapitre. Voilà, ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous disons également merci à Joël Eklou pour la mise en onde et à toute l'équipe de la rédaction. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Les pays africains veulent promouvoir le volontariat. Une réunion se tient à cet effet depuis hier à Lomé. Et puis le téléphone est devenu aujourd'hui un outil de travail difficile de s'en passer. Même les enfants l'utilisent. Comment les parents peuvent-ils accompagner les enfants dans son usage? Vous avez eu des éléments de réponse dans ce journal. Et puis avoir un sommeil est synonyme d'une bonne santé. Quelles sont les conditions à remplir? Alice Berthe Barandao en a parlé dans le magazine Santé Plus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg